Vous qui aimez la nature, vous qui rêvez d'eau claire et fraîche, vous qui imaginez des poissons qui, au fil de l'eau, viendraient manger dans votre main, vous qui avez envie de créer un bassin dans votre jardin, ce film est fait pour vous. Pour vous aider à concrétiser votre projet, nous allons en construire un sous vos yeux. Étape après étape, vous allez découvrir comment créer un espace original où la nature est reine. Nous avons demandé à un spécialiste de la construction de bassins de nous y aider. À son accent, vous allez vite entendre qu'il est anglais. Mais si les Français sont reconnus pour la gastronomie et le vin, les Anglais le sont entre autres pour les bassins. Outre-Manche, avoir son bassin dans son jardin n'a rien d'extraordinaire. N'est-ce pas, Peter? Depuis une vingtaine d'années, c'est devenu la mode. Tout de suite, comme les Anglais aiment bien les jardins, ils ont construit des bassins. Et de suite, ils sont intéressés à les Carpe du Japon. Et j'ai calculé, en 90, j'ai calculé, il y avait environ 2,5 millions de bassins en Angleterre. Il doit y en avoir plus maintenant. Avant que Peter nous fasse rencontrer ses passionnés, il nous entraîne dans une de ses promenades au fil de l'eau. Son attachement pour les bassins de jardin est niché ici, au cœur de cet étang. De son goût pour cet univers aquatique, dans lequel toutes les formes de vie animale et végétale s'expriment. Entre roseaux et nénuphars, le spectacle qu'offre la nature est fascinant. Sur l'étang, on voit très bien comment la nature ça fait un équilibre elle-même. Et surtout dans la pièce d'eau, on voit très bien les plantes. Par exemple, le nénuphar, il y a beaucoup de nénuphars. Les gens aiment bien le nénuphar parce que ça fait des jolies fleurs, mais aussi ça crée des grosses feuilles de nénuphar, ça crée des ombres. Et quand il y a des ombres, ça empêche les algues flottant. Et ensuite, il y a des plantes, on voit très bien les plantes immergées. Ils transforment des gaz dans l'eau. Et dans l'oxygène, et aussi ils créent des endroits, par exemple, ça fait on voit très bien, ça fait un forêt carrément dans l'eau, ça fait un abri pour les animaux, ça fait un endroit où les poissons peuvent frayer, etc., etc. Donc tout ça c'est important parce que nous créer une pièce d'eau dans un jardin, il faut qu'il y ait un équilibre, puisque ça va être bien pour les poissons, pour tout le monde. Apprivoiser un peu de cette nature chez soi, dans son jardin, c'est ce qui réunit des milliers de passionnés qui ont créé leur bassin. Mais avant de vous montrer comment réaliser votre bassin et vous faire découvrir les petits trucs indispensables pour le réaliser, je vous propose de retrouver Peter et ses amis. Anne Chahine, propriétaire et paysagiste des jardins du Prieuré Saint-Michel, va vous expliquer comment l'arrivée de l'eau a modifié la faune dans ces jardins. Ensuite, vous rencontrerez Christian et Jean-François, des amateurs passionnés comme vous et qui possèdent un bassin depuis plusieurs années.